Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez championvideo.ca. Mon nom est Nicolas Lehoux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment préparer un tournage. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Afin d'être efficace dans la création de mes vidéos autant que dans celle de mes clients, eh bien, j'ai établi un plan en 7 points qui me permet justement de ne rien oublier. Voici les 8 étapes. Établir une stratégie globale. Établir un plan d'action. Préparer le résumé de vos idées. La journée du tournage. Montage vidéo. Optimisation de votre vidéo sur le web. Intégration web. Diffusion sur les réseaux sociaux. Avant de vous mettre officiellement en travail, de commencer à tourner vos vidéos, il est très important d'établir un plan stratégique. N'importe qui commence une entreprise, un projet vaste, va faire un plan. Eh bien, c'est la même chose dans le vidéo marketing. Parce que généralement, une campagne de vidéo marketing, c'est pas simplement un petit vidéo de quelques minutes. Ça peut être plusieurs vidéos, une série. C'est une stratégie aussi qui va plus loin que la vidéo. Une fois que la vidéo est sur l'Internet, bien, il faut la diffuser, il faut trouver comment la faire connaître, etc. Et aussi, ça implique de l'argent. Le cinéma, la vidéo, ça prend beaucoup de matériel et c'est quelque chose qui demande un investissement. Donc, si vous voulez pas que ça devienne quelque chose d'exorbitant, bien, c'est très important de bien planifier toutes les étapes. Une stratégie claire et précise, autant à court terme, à moyen terme qu'à long terme, va faire en sorte que tout au long de la vidéo, ça va vous donner de l'espace aussi pour l'improvisation. Parce que si vous êtes bien guidé par une stratégie, lorsque l'inspiration va venir, vous allez être capable de l'insérer un peu à mesure. Alors que si vous n'avez pas ça, c'est possible que l'inspiration vous décentre, vous amène ailleurs et qu'après coup, vous vous rendiez compte que vous avez perdu votre temps, que la vidéo ne peut même pas être utilisée. Deuxième étape, établir un plan d'action. Une fois que vous avez bien décidé de la stratégie, bien là, il est temps de définir un plan d'action. Le plan d'action, c'est quelque chose qui va mettre un ordre dans la stratégie, qui va définir les actions à poser. Et ça aussi, ça doit être très très clair dès le départ. Par exemple, si vous avez décidé de faire une série qui va parler d'un certain sujet, qui va être à chaque semaine, eh bien, c'est évident que c'est mieux de préparer à l'avance plusieurs thèmes et ainsi vous pourriez faire un tournage d'une journée où vous en faites 4. Donc, au lieu de venir une fois par semaine en studio, vous pourriez par exemple venir une fois par mois et faire 4 vidéos. Ce qui vous sauverait du temps et qui sauverait aussi du temps pour la personne qui va faire le montage. Si vous voulez par exemple créer une série d'émissions, qui pourrait prendre la forme d'une série ou d'une saison, un peu comme à la télévision, 13 émissions, ça serait très intelligent de préparer le plan d'action, de savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire, quand, qui va intervenir, à quelle étape. Déjà de placer ça, ça va faire en sorte que ça va vous rendre plus sûr de vous-même et ça va être plus facile de garder votre ligne. Le plan d'action encadre systématiquement tout votre projet. Et ce plan d'action, s'il est bien fait, peut être remis à tous les membres de l'équipe. Ce qui va faire en sorte que vous allez mieux vous comprendre, ça va être plus facile pour tous les membres de l'équipe d'être coordonnés. Et il y aura moins d'allers-retours et ça va vous sauver beaucoup de temps et d'énergie. Troisième étape, préparez le résumé de vos vidéos. Une fois que vous avez établi la stratégie, puis le plan d'action, et bien maintenant, c'est le temps de passer aux détails de chacune des vidéos. Pour certains d'entre vous, un texte détaillé va être absolument nécessaire afin de vous assurer de la qualité de votre propos. Alors que si vous connaissez totalement votre sujet, peut-être que des grands points vont simplement être nécessaires. Et c'est à vous de voir, mais le fait d'avoir au moins quelques points ou d'avoir un synopsis va vous guider tout au long de la vidéo. Prenez en compte que la journée du tournage, il est fort possible que vous allez être nerveux. Ça va peut-être vous faire balbutier, ça va peut-être vous distraire de l'essentiel.
Et si vous n'avez pas de texte, ça peut devenir une catastrophe. Et de plus, ce texte va être un texte écrit, va de toute façon être utilisé aux prochaines étapes dans les descriptions sur votre site web, dans la description sur YouTube. Donc, ce texte, de toute façon, va devoir être fait à un certain niveau du processus. Donc, il est beaucoup plus sage de le faire avant. Dans le feu de l'action, il est facile d'oublier l'essentiel et de passer à côté. Et n'hésitez pas non plus à faire relire et corriger votre texte par des amis et même peut-être par des clients. Ils vous donneront des idées parce qu'une fois que la vidéo est déjà enregistrée, c'est difficile de rajouter des choses. Donc prenez bien le temps de faire le résumé de vos vidéos et de relire les textes. Quatrième étape. La journée du tournage. À cette étape, vous êtes déjà très préparé, donc aidez-vous. Rendez-vous les choses plus faciles. Arrivez à l'avance, soyez détendu. C'est pas le temps d'avoir un paquet de préoccupations dans votre tête, de penser à 1000 choses. Donc si vous arrivez à l'avance, vous allez avoir le temps de relaxer, de respirer pendant que la personne qui travaille avec vous va faire le setup, va préparer le studio et ça va vous donner le temps peut-être de relire vos textes une dernière fois. Prenez le temps d'intérioriser votre message. Il est important d'intérioriser ce que vous allez dire parce que sinon ça va faire superficiel, ça va faire artificiel. Et c'est beau d'avoir un texte déjà préparé, mais si vous lisez le texte, ça va faire artificiel et ça risque de faire un effet négatif sur votre vidéo. Donc si vous savez votre texte déjà, ça va vous permettre de paraphraser, de suivre votre inspiration parce que dans le feu de l'action, il est possible aussi que vous ayez une meilleure idée pour présenter ce message. Vous n'êtes pas vraiment obligé d'apprendre votre texte par cœur. Parce que de toute façon, avec la magie du montage, on peut couper et ça paraîtra même pas. Donc, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé d'apprendre un texte par cœur, ce qui peut être quelque chose de presque impossible pour la majorité d'entre nous. Laissez votre téléphone dans votre auto ou à la maison. Ne faites pas en sorte que vous allez pouvoir être perturbé lors du tournage. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai eu des clients qui avaient leur cellulaire, qui ne l'avaient pas éteint, ou même juste avant le tournage, le téléphone sonne et ils vont répondre. Et c'est une mauvaise nouvelle, et là ça brise toute leur concentration. Faites-vous un cadeau cette journée-là, fermez le téléphone, ou encore mieux, laissez-le à la maison. Ne laissez personne vous interrompre, parce que, on le sait, c'est un moment de tension intense, d'être devant une caméra, de réciter notre message. Plus, il y a toujours de l'argent en jeu dans le cinéma, dans la vidéo, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de choses qui font que ça coûte cher faire une vidéo. Donc, faites-vous un cadeau, concentrez-vous à 100%. La journée du tournage, c'est un moment sacré. C'est un moment sacré et vous devez le voir ainsi. Bénissez s'il faut, soyez totalement dans l'instant présent parce qu'une fois que c'est passé, on ne peut plus refaire la vidéo. En écrivant le résumé de cette vidéo, je me suis rendu compte que l'étape du tournage était extrêmement trop vaste pour être entrée dans cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais aborder le thème tout spécifique de la journée du tournage. Alors, comment l'optimiser, comment s'habiller, quelle couleur ne pas mettre, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre un lien quelque part ici et je vais le mettre dans la description. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo après avoir visionné celle-ci. La cinquième étape, c'est l'étape du montage. Pour la majorité des gens, cette étape va être prise en charge par quelqu'un d'autre. Ma compagnie, Champion Vidéo, s'occupe du montage, généralement, pour mes clients. Peut-être que vous avez les aptitudes. Si vous avez les aptitudes ou les programmes pour faire ça, bien, vous pouvez utiliser Adobe Premiere ou Adobe After Effects ou des programmes similaires. Mais faites attention, si vous n'avez pas de notion dans le sujet, faites-le faire par quelqu'un qui s'y connaît. Parce que une vidéo, quand on est au niveau du vidéo marketing, elle doit être professionnelle. Ça doit paraître professionnel parce que si vous faites une vidéo qui ne vous met pas en évidence et dont les couleurs n'ont pas été ajustées, ça va jouer contre vous.
Donc faites très attention, cette étape doit être professionnelle. Généralement, ce que moi je vais faire, c'est que je vais faire une étape préliminaire. Je vais faire un montage de base et je vais le présenter à mes clients. Et quand je travaille pour moi, eh bien, je fais un montage rapide et je le mets directement sur YouTube parce que j'ai remarqué que YouTube change légèrement les couleurs. Donc, j'ai toujours une première étape de base où je vais faire l'ensemble rapidement, je vais le mettre sur YouTube et là, je vais regarder s'il y a des détails que j'ai oubliés. Parfois, une image peut être mal nettoyée, le son peut couper à certains endroits, donc ça me permet de noter. Et après ça, je fais le montage final. La sixième étape, c'est l'optimisation de la vidéo pour le web. Faire une vidéo, c'est pas simplement créer une vidéo et la balancer sur YouTube. Il y a toute une préparation autour si vous voulez que les gens la trouvent. Et les mots-clés sont extrêmement importants. D'où l'importance de la description. YouTube offre plusieurs outils pour optimiser vos vidéos. Par exemple, il y a une section pour les mots-clés. Il y a aussi une section description qui est très importante de remplir. Parce que si vous voulez que les gens trouvent votre vidéo par mots-clés, eh bien, les mots-clés doivent être dans la description. Et si vous avez bien fait votre étape du résumé de votre vidéo, bien, cette étape va être très facile. Parce que le texte va déjà être fait. Ce qui peut être fait pour aller plus loin, c'est l'optimisation des mots-clés. Vous pouvez par exemple utiliser l'outil de planification des mots-clés de Google. C'est très important d'aller vérifier comment les gens cherchent les mots-clés dans votre domaine. Et on peut aussi vérifier sur YouTube. Quand vous vérifiez sur YouTube, vous faites une recherche, vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui apparaissent. Eh bien, ça, c'est les mots-clés les plus recherchés ou les expressions les plus recherchées dans votre domaine. Donc, si vous trouvez des expressions qui sont très populaires, trouvez le moyen de les ajouter dans la description. Ça va aider votre référencement, ça va faire en sorte que les gens vont trouver votre vidéo plus facilement. Et puis Google, nécessairement, il va faire en sorte que votre vidéo va apparaître plus haut dans le référencement. Cette étape ne doit pas être sous-estimée. Si vous voyez des vidéos sur YouTube sans description, vous pouvez vous dire que cette personne n'a pas compris une bonne partie de l'aspect du référencement web aujourd'hui et que sa vidéo a beaucoup moins de chances d'être trouvée. Septième étape, l'intégration web. Vous avez fini votre vidéo, vous l'avez optimisée, vous l'avez mis sur YouTube et déjà c'est un très bon départ, mais c'est l'étape maintenant aussi de l'ajouter à votre site web. Vous avez certainement remarqué que quand vous arrivez sur un site web, une des premières choses que vous allez faire, c'est regarder une vidéo. Donc si vous avez fait des vidéos, mettez-les bien en évidence sur votre site web. Si c'est la première chose que vous pouvez mettre en haut, bien faites-le. Un peu comme sur ma page championvideo.ca, ma vidéo est tout de suite en haut et c'est la première chose que les gens vont regarder en arrivant. Parce que c'est démontré, les gens vont trouver plus facilement l'information en regardant une vidéo qu'en lisant. Intégrer vos vidéos sur votre site web aujourd'hui n'est vraiment pas difficile. YouTube, autant que Vimeo, que d'autres sites comme ça, offrent toujours des codes que vous pouviez simplement copier et mettre sur votre site web. Moi, personnellement, je choisis des thèmes WordPress qui offrent la possibilité de mettre des vidéos. Donc, il me suffit de mettre le lien URL de la vidéo et ça va apparaître directement sur la vidéo. Cette étape est très importante. Les vidéos doivent être mises stratégiquement sur votre site web pour que les gens les voient. Si vous mettez votre vidéo dans une petite section où les gens ne vont jamais, vous perdez des occasions de faire bien connaître vos idées. Donc, mettez-le bien en évidence. Faites une section vidéo, faites aussi une section vidéo directement sur votre page d'accueil. Et cela va beaucoup aider à rendre votre site vivant, plus humain, plus animé. Et quand on arrive sur un site web avec une vidéo, eh bien, ça nous permet de connaître la personne, d'entendre son ton de voix, ça nous la rend plus sympathique. Donc cette étape n'est pas difficile, mais beaucoup de gens l'oublient. Ils font simplement mettre une vidéo sur YouTube et sur leur Facebook, mais ils ne l'intègrent pas sur leur site internet. La dernière étape, et non la moindre, c'est la diffusion sur les réseaux sociaux. Cette étape est extrêmement importante parce qu'elle permet à vos vidéos de se diffuser. Vous pouvez mettre une vidéo sur YouTube ou sur votre site web et peut-être que vous allez être surpris que personne ne la regarde.
La publicité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très actif. Vous pouvez le faire sans trop de frais, simplement en vous inscrivant à des pages Facebook, à des groupes Facebook sur lesquels vous pouvez poster votre information. S'il y a des gens qui aiment ou qui vous font des commentaires, bien, prenez le temps d'y répondre. Prenez le temps d'interagir avec vos clients et tout autant qu'avec les gens qui sont intéressés par vos idées. C'est la même chose sur YouTube. Ça va faire en sorte que les gens vont la partager. Même dans votre vidéo, vous pourrez dire aux gens, les inviter à partager cette vidéo. Parce que parfois, ils ne vont pas y penser. Donc, si vous voulez, faites comme je le fais dans mes propres vidéos. Vous pouvez dire « Donnez-moi un pouce afin que d'autres personnes trouvent cette vidéo. » Et ça va aider certaines personnes à le faire. Donc, cette étape, pour moi, est vraiment importante. C'est celle qui me permet de diffuser mes idées. Parce que si vous êtes une vedette mondiale, eh bien, les gens vont vous trouver facilement. Mais si vous êtes un inconnu ou vous êtes partiellement connu ou vous voulez faire connaître un produit ou un service, il vous faut aller au-devant des choses. Votre stratégie marketing devra donc prendre en compte ce phénomène nouveau qui est les réseaux sociaux. Et bien voilà, dans cette vidéo, j'ai cherché à vous donner le plus d'outils possible afin de faciliter votre campagne de vidéo marketing et faire en sorte que tout soit bien placé efficacement au bon moment. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Abonnez-vous à la chaîne de Champion Web qui est une partie de la compagnie de championvideo.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez besoin d'aide plus précis à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de répondre à vos questions ou de collaborer à vos projets.